Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On va regarder un petit peu ce qui se passe sur le mois de juin pour vous avec le tarot Racine d'Asie. C'est celui-là qui est sorti, c'est un tarot assez spirituel qui va assez loin dans les connexions qu'on peut faire. Et on va commencer tout de suite. Alors vous savez, vous allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, etc. Je rappelle, hein, l'ascendant c'est vraiment euh, plus ce qui va concerner plus votre vie sociale, pardon, et puis le lunaire, c'est ce qui va concerner plus votre vie intérieure, votre foyer, ce qui se passe chez vous avec vos intimes. Voilà, c'est dit. On commence. Alors, c'est mitigé pour vous, les Gémeaux. On va regarder. Je ne suis pas rentrée dedans, mais on va regarder un petit peu. Oui, j'utilise aussi l'oracle bleu. Voilà, on fait un couple avec l'oracle bleu à chaque fois. Bon, on est sur du 13. Alors, il y a deux arcanes majeures dans votre jeu. Le 13 va nous parler de transformation. Le 13 va nous parler de nettoyage, va nous parler d'acceptation, de deuil, de faire le deuil de certaines situations pour pouvoir passer à autre chose. Peut-être le deuil d'un passé, le deuil d'attente, le deuil de... Ça peut être plein de deuils, d'accord. Un enfant qui passe à l'âge adolescent, il est obligé de faire le deuil de l'enfance. Enfin, obligé. En tout cas, il y a des deuils qui se font à ce moment-là. Ça peut être un passage de vie, d'accord, une transition. Et on a l'hiver. Alors, ça nous parle pas de la saison de l'hiver, là, ça va nous parler symboliquement de l'hiver. Quand les feuilles tombent, qu'il n'y a plus rien. Et vous savez, dans les représentations classiques du tarot, on a ce qu'on appelle la mort, qui est représentée par un personnage qui n'est pas mort, mais qui est dépouillé de tout. Alors, il ressemble à un squelette. Ben là, c'est ça, c'est le dépouillement. Alors, peut-être que on veut nous dire aussi que cette transformation, ce dépouillement, ce deuil, va durer jusqu'à l'hiver, ok? Ou qu'il a commencé l'hiver dernier. Vous l'adapterez à ce que vous ressentez être le plus juste pour vous. Mais pour faire court, c'est vraiment, on est dans une période au mois de juin, ok, ça va être le début de l'été, mais vous, où vous êtes en train de vous décharger, de vous délester, c'est pas forcément agréable. C'est pas forcément agréable. Ça peut entraîner des peurs, ça peut entraîner des résistances, ça peut entraîner des colères, ça peut entraîner des ruptures. Donc là, on est vraiment dans des ruptures avec ce qu'il y avait avant. Il faut vraiment le voir de manière très générale. Ça peut être quelqu'un qui quitte un travail, de manière très concrète, une séparation d'avec quelqu'un. Mais plus profondément pour moi là, c'est faire le deuil. Faire le deuil de choses qui ne seront plus. Vous voyez, comme des fois on s'attache, oh, c'était tellement bien avant, ok, que je reveux cette émotion-là. Je veux de nouveau vivre ce truc-là. Mais ça sera plus possible parce qu'on n'est plus les mêmes déjà. D'accord. On a déjà changé. Et vous voyez, c'est tout aride, tout sec, sauf qu'il y a un petit arbre très lumineux là. C'est pour retrouver ça, c'est pour retrouver cette lumière-là. C'est pour retrouver l'essentiel. Vous voyez, là, quand je vous parlais de dépouillement, c'est pour retrouver l'essentiel qui est à l'intérieur de vous. Et oui, c'est l'hiver. Mais c'est pas triste pour moi, c'est juste la façon dont on a de voir ça. L'obstacle, l'entrave, le défi, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe va nous parler d'émotionnel, va nous parler de quelqu'un qui a les yeux bandés, d'accord? Là, il a les yeux fermés, ce personnage-là. Ça va être d'ouvrir les yeux. Et vous allez voir qu'on va vous parler que de ça, les Gémeaux. D'ouvrir les yeux. Sur ce mois de juin, vous allez ouvrir les yeux. Donc, le défi, vous, ça va être d'ouvrir les yeux sur votre état émotionnel. Sur qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce que vous désirez au fond. C'est comme si vous étiez dans une espèce de lassitude, de je m'y retrouve plus là où je suis. J'attends quelque chose, mais je ne sais plus vraiment ce que j'attends. C'est pour ça qu'on vous parle de deuil et de métamorphose. Parce qu'en fait, c'est comme si vous vouliez quelque chose, mais qui ne vous satisfaisait plus. Voyez, ou que vous avez conscience que émotionnellement, il ne se passe plus rien pour vous. Et on me parle d'une femme. Alors, si vous êtes un homme, ça peut être vis-à-vis d'une femme. Si vous êtes une femme, c'est de vous dont on parle, d'accord? Vous êtes le centre de ça. Ça peut être aussi si vous êtes une femme par rapport à une femme. D'accord, ça vaut pour tout le monde. Je fais ça, mais en fait, il peut y avoir une femme, effectivement, ça peut être un personnage qui vous a déçu ou ne vous apporte plus
ce dont vous avez besoin ou dont il va falloir faire le deuil de la reconnaissance que vous attendez de cette personne-là, d'accord? Mais ça peut très bien être vous aussi, hein, c'est-à-dire vraiment faire ok, là je me satisfais plus de moi-même, je me reconnais plus, j'ai plus envie. Vous voyez, il y a un manque d'envie là. Donc il va falloir ouvrir les yeux pour pouvoir aller chercher la 9e coupe, qui est celle que vous voulez vraiment, d'accord? La réalisation de vos rêves. Effectivement, il peut y avoir une femme qui entrave ça. On va regarder les atouts. En atout, on a le valet de coupe et on a l'attachement. Le valet de coupe, vous voyez, on est beaucoup dans les émotions, on est beaucoup dans l'amour, et alors dans tous les signes un peu, hein, là, depuis que j'ai commencé. Le valet de coupe va nous parler de début, de renouveau, comme par hasard, après le deuil, après l'acceptation, après le dépouillement, pouf, de renouveau émotionnel, de nouvelle histoire. Ça peut être une nouvelle histoire d'amour. Ça peut être un renouveau dans votre couple, ça peut être un renouveau dans votre histoire d'amour, plus comme avant, d'accord? Plus comme avant, ça sera plus jamais comme avant, mais ça peut être nouveau, parce qu'on a l'attachement, on a une forte capacité à s'attacher, on est vraiment attaché peut-être à l'autre ou peut-être à quelque chose que l'on aime, mais on va continuer peut-être de le faire ou de fréquenter cette personne, mais de manière nouvelle, autrement, différemment. Et vous avez cette ressource et cette capacité à l'intérieur de vous. Comme si l'attachement que vous aviez à une situation, ou encore une fois à une personne, ou à un job, pouvait se faire mais renouveler. Que ça va se renouveler, que ça va se régénérer quelque part. Mais vraiment sur d'autres bases que celles qui étaient là, qui étaient attendues, d'accord? D'autres bases que celles que vous avez connues jusqu'à maintenant. Parce que c'est plus possible en fait, ça marche plus. Et puis vous finissez ce mois de juin avec la force et l'illusion. Et ouais, c'est pour ça qu'on vous demande d'ouvrir les yeux. La force, elle a cette capacité, soit de lâcher prise, soit de retenir. Pourquoi? Parce que la force va nous parler de nos peurs. La force, elle va vous aider, et là elle est en positif, vous aider à surmonter vos peurs, ou pas les surmonter, mais à aller à la rencontre de vos peurs. Parce qu'on ne peut pas surmonter les peurs, elles restent les peurs, vous voyez, c'est pas en les surmontant qu'elles s'en vont, qu'elles se transforment, c'est en allant à leur rencontre. Et c'est souvent ce qu'on évite de faire, c'est pas agréable, on est bien d'accord. Le principe de la peur, c'est de nous faire fuir, nous paralyser, nous faire nous combattre, mais jamais aller à la rencontre d'eux. Ben là, c'est ça, c'est que vous allez à la rencontre de vos peurs, vous ouvrez les yeux hein, avec le 8 de coupe, vous allez à la rencontre de vos peurs et du coup, vous sortez de l'illusion. Okay. Mais vous avez le choix. Vous pouvez aussi ne pas lâcher, d'accord, parce qu'il y a beaucoup d'attachement à une situation passée. Vous pouvez aussi retarder ce phénomène et rester peut-être dans des illusions parce que c'est pas le moment pour vous. Mais visiblement, ça le sera. Parce que là, il y a quand même un signe très fort. Okay. C'est un gros coup de pied aux fesses, vous voyez. J'aime pas l'appeler comme ça. C'est une grosse transformation qui se fait avec ou malgré vous, voyez. Il vaut mieux suivre le mouvement. De toute façon, ça va se faire. Vous savez, c'est comme quand on tombe malade, on a la grippe, on peut soit l'accepter et puis, ok, ça passe et ça va passer plus vite, du coup, ou râler pendant 10 jours qu'on n'est vraiment pas bien et être en colère et s'énerver, etc. Et du coup, ça risque de traîner un peu. C'est plus facile à dire qu'à faire, vous me direz. Mais l'idée, c'est ça. Et du coup, vous sortez de l'illusion et vous allez vers quelque chose, un nouveau départ, parce qu'il ne faut pas oublier que la force, même si là c'est un 8, c'est quand même un nouveau départ. C'est quand même de nouvelles bases, de nouvelles pierres que vous donnez à votre destin, à votre vie, avec plus de force, avec plus d'ancrage, avec plus d'authenticité et de vérité. Et on sort du coup de l'illusion. Et l'illusion, pourquoi pas? D'accord? Mais si elle est choisie, c'est ok c'est pas le rêve, l'illusion, hein, d'accord? C'est autre chose, c'est se raconter des histoires qui ne sont pas vraies. Ok si vous voulez vous raconter des histoires qui ne sont pas vraies, à partir du moment où vous savez que c'est pas vrai, mais c'est juste pour le plaisir, d'accord? C'est juste pour le fun. Voilà mes très chers Gémeaux, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, etc., blablabla, vous abonner. Si vous souhaitez une guidance avec moi, n'hésitez pas, il y a le lien juste en bas.
Je vous embrasse, à bientôt. Ciao, ciao.